Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de sentiments. Ces deux sentiments que les victimes ressentent. Ces deux sentiments qui sont communs à toutes les victimes. Et j'insiste bien sur le fait que c'est commune. Parce que à un moment donné dans la vie des victimes de violences sexuelles, les victimes vont vraiment ressentir ces deux sentiments-là. Vous allez me demander, ok, mais c'est quoi les deux sentiments? On est curieuse de savoir ce que c'est. Alors les deux sentiments, c'est la culpabilité et la responsabilité. J'avais déjà fait un podcast là-dessus, mais j'ai vraiment envie de vous en parler à nouveau. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que c'est difficile d'en sortir. C'est ça qui m'a vraiment amenée à faire ce podcast-là aujourd'hui, parce que les deux principaux sentiments que les victimes ressentent, généralement, c'est la culpabilité et la responsabilité. Alors, je parlerai pas, il y a aussi la colère, la honte, etc. Mais je vais vraiment rester focus sur ces deux sentiments-là, puisque c'est vraiment les principaux. Et surtout, c'est que je me rends compte que c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de sortir du sentiment de culpabilité et de responsabilité. Pour moi-même, les avoir ressentis il y a encore très peu de temps. Parce que je vous expliquerai à peu près après, plus tard dans le podcast, quand je vais vous proposer un exercice qui m'a vraiment libérée il y a peu de temps. Je me suis rendu compte que finalement, elles étaient encore présentes. Donc j'avais vraiment envie qu'on en parle. Parce que c'est pas simple de sortir de ces sentiments-là. C'est pas simple parce que ça prend du temps, que parfois elles sont très ancrées à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est vraiment très très ancré, et forcément comme c'est ancré avec le temps, et bien forcément le temps fait qu'on les nourrit. Vous savez que je parle vraiment de sentiments, c'est pas des émotions, parce que la culpabilité et la responsabilité, c'est un mélange d'émotions. Donc c'est pour ça que déjà quand on parle de sentiments, c'est que c'est un mélange d'émotions qui va être difficile à cerner, et on va les nourrir par tout un tas de choses que je vais vous expliquer juste après, et qui fait que du coup ça a du mal à sortir et on a beaucoup de mal à s'en détacher. Pourtant je trouve qu'il est essentiel de s'en détacher. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce qui va vous aider à vous reconstruire. Moi vraiment, quand on se détache de ces sentiments-là, de culpabilité et de responsabilité, déjà on note un poids énorme en nous. Et puis après, c'est beaucoup plus facile pour le travail de reconstruction, quand je pense à le fait de pardonner par exemple, ou se donner de l'amour à soi, des choses comme ça. Parce que quand on est dans ces schémas-là, on va avoir beaucoup de propos dévalorisants, etc. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est important de s'en sortir, parce que c'est tout un travail aussi qui va pouvoir se faire après. Donc je pense notamment au pardon, à la prise de parole, donc toutes ces choses-là, le lâcher prise, je sais pas, l'acceptation, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que l'acceptation des faits. Déjà c'est quelque chose qui est énorme si déjà on arrive à se libérer de ça. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment vous faire ce podcast-là. Et pour une autre raison aussi, c'est que je me rends compte que il y a beaucoup de personnes que peu importe en fait si on a subi des violences sexuelles ou pas, parfois, pour un événement, on peut se sentir coupable et responsable. Et parfois, par exemple, je pense à un divorce des parents. Je sais pas si vous êtes concerné ou pas, mais par exemple, si vos parents ont divorcé, des fois on peut, en tant qu'enfant, on peut se sentir responsable de la séparation de ses parents. Donc c'est la même chose en fait, que ce soit des violences sexuelles, c'est pour ça que c'est pas juste adressé aux victimes des violences sexuelles, mais à partir du moment où on a vécu un événement, quel qu'il soit, en fait j'ai envie de vous dire, on peut ressentir ces deux sentiments-là, que sont la culpabilité et la responsabilité. Et plus on va les avoir jeunes, donc très tôt, plus on va les nourrir, et plus elles seront ancrées, et ce sera difficile d'en sortir. Voilà. Mais je fais vraiment ce podcast-là pour vraiment vous montrer qu'en fait on peut en sortir. Oui, on peut s'en sortir, on peut s'en détacher. Et c'est vraiment pour ça tout l'intérêt de ce podcast aujourd'hui.
Bon, déjà je vais vous rappeler ce que c'est que la culpabilité et la responsabilité pour que vous puissiez bien comprendre en fait d'où ça prend sa source. Je pense que c'est quand même important de savoir d'où vient la culpabilité. Donc je vous ai parlé déjà un petit peu, j'ai un peu amorcé, mais je parle de sentiments, hein, puisque c'est un mélange d'émotions. Ça peut être de la peur, de la honte, de la tristesse, enfin bon voilà, d'accord. Mais ce qui résume la culpabilité en fait, c'est la faute que l'on ressent. C'est une faute en fait. On va considérer qu'on est coupable d'une situation ou d'un événement, d'accord? Donc on va vraiment se sentir fautif ou fautive, d'accord, dans l'histoire. C'est vraiment à cause de nous. Nous sommes coupables, c'est nous et nous seuls qui sommes coupables de cette situation. Et c'est fortement lié aussi à la honte d'en parler, de s'exprimer, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. J'en avais fait un podcast sur la honte, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, la culpabilité, c'est vraiment le fait de se sentir coupable d'une situation que nous avons créée nous-mêmes et nous seuls. Ok, ça c'est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on ressent de la culpabilité ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité, c'est tout simplement un mécanisme de protection. Et ça, vraiment, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est un mécanisme de protection, c'est-à-dire qu'on va tout simplement se protéger face aux événements qui sont trop importants pour qu'on puisse les gérer tout seul. Okay. En fait, c'est comme un système d'autodéfense, si vous voulez. Et c'est une protection parce qu'à un moment donné, face à un événement, on est impuissant. Et retenez bien ça. Du coup, ce qu'on va faire, et comme on ne peut rien faire au final, on va développer cette culpabilité. Ok ? Donc retenez bien que c'est juste un mécanisme de protection. C'est votre corps, votre pensée, votre cerveau qui est là pour vous protéger. Donc c'est pour ça que tout part de la pensée et c'est à partir de là qu'on va aussi travailler pour libérer le mental de ce schéma répétitif en fait, de ce schéma-là. Parce que c'est possible d'en sortir parce que justement ça vient du mental. Ok ? Je vais réexpliquer ça et vous comprendrez mieux juste après. Donc le problème de ça, donc vous avez compris que en fait c'est juste un mécanisme de protection. Le problème, j'en ai un petit peu aussi parlé juste avant, c'est qu'on va l'alimenter. On va alimenter cette culpabilité avec plein d'autres émotions. Donc je pense à la honte, la peur, la tristesse, enfin voilà, plein d'autres émotions. Et puis avec le temps, hein, imaginons que moi par exemple j'ai subi mes faits, les agressions, j'avais 8-10 ans à peu près. Si, je sais pas, vous avez vos parents qui ont divorcé, vous aviez 9-10 ans, voilà, et qu'aujourd'hui vous avez à peu près dans le même ordre que moi, entre une 20-30 ans, effectivement, ça a eu le temps de s'alimenter tout ça, et avec le temps, forcément, on envenime ce sentiment de culpabilité. Et donc ça va prendre de l'espace en nous, et forcément, c'est pour ça que après on dit que c'est plus difficile à s'en séparer. À cela, donc, il faut bien retenir déjà la première chose qui est le mécanisme de protection, qu'en fait c'est vraiment là pour vous protéger face à un événement auquel vous êtes impuissant, d'accord ? Donc typiquement les violences sexuelles, je pense au divorce, il pourrait y avoir d'autres choses, ou le divorce on va aussi développer ce qu'on appelle, je pense que j'en parlerai dans un autre podcast aussi, les 5 blessures de l'âme, j'en parlerai, il y a le sentiment d'abandon aussi, donc voilà, toutes ces choses-là. Je sais que c'est quelque chose qui vous parlera, le sentiment d'abandon, pour en avoir fait, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est quelque chose qui m'a été aussi demandé d'en parler, donc je vous en ferai un prochain podcast justement sur ce sentiment d'abandon, etc. Donc j'en reviens aussi à mon sujet de culpabilité. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ajouté à cela, au mécanisme de protection, il y a ce qu'on appelle une double culpabilité. Donc je m'explique, en fait vous allez avoir une culpabilité qui est intérieure. Donc ça c'est vraiment celle qui vient de soi, la culpabilité qui vient de soi. C'est par nos pensées qu'on va créer à propos de nous-mêmes. Donc c'est vraiment nos pensées, ce qu'on va vraiment... vous savez que de nos pensées en découlent des émotions, des sentiments et ensuite des actions. Donc c'est vraiment de là que ça part. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut vraiment travailler en nous-mêmes et sur nos pensées pour vraiment sortir de ces schémas-là de culpabilité. Donc ça va être toutes ces phrases du style « mais pourquoi moi ? Est-ce que j'ai mérité ça ? Est-ce que c'était parce que j'étais habillée de telle manière ? Est-ce que c'est parce que si c'est dans le cadre d'un divorce,
Est-ce que c'est parce que j'ai fait du mal à mon papa, à ma maman, j'ai fait une bêtise, du coup ils m'en veulent et ils se fâchent à cause de moi? Vous voyez, enfin ce genre de réflexion qu'on a à propos de soi, des choses qui sont extrêmement dévalorisantes, puisque en fait ça va vraiment baisser notre estime de nous-mêmes. La confiance en soi, j'en parle même pas, clairement. Et c'est surtout des phrases qui vont être dévalorisantes. Donc de toute façon après ça peut s'envenimer avec de toute façon j'ai mérité ça, c'est parce que j'étais habillée comme ça, c'est parce que j'ai dit ça, ou j'ai fait ça, j'ai fait tel geste, du coup c'est pour ça que on m'a agressée, etc. Donc finalement en fait on va vraiment se dévaloriser. Donc je vous parle même pas de la confiance en soi qui voilà, est mise à mal. Voilà. Et à cela, donc comme je vous ai dit, il y a une double culpabilité. Une culpabilité qui est intérieure et celle qui est extérieure. Alors moi j'ai surtout rencontré la culpabilité intérieure. Personnellement, j'ai vraiment eu ce type de pensée-là. Que c'était de ma faute, que de toute façon je méritais ce qui m'était arrivé, que de toute façon la vie m'en voulait, que tout mon monde s'écroulait autour de moi, de toute façon que je méritais que ça, etc. Enfin bon voilà. Et vous avez aussi la culpabilité extérieure, donc c'est celle qui va vraiment provenir des autres personnes. Ça peut être des réactions auxquelles vous pouvez être amené à rencontrer, et par exemple c'est des personnes qui vont vous dire « Et pourquoi t'en as pas parlé plus tôt ?» Alors ça, moi j'ai connu ça, on m'a souvent dit ça, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ou alors t'as dit quelque chose, t'as fait quelque chose, mais t'avais quel âge? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi t'as rien dit? Pourquoi tu t'es pas défendu? Pourquoi t'as pas hurlé? Pourquoi t'en as pas parlé à tes parents? Pourquoi? Enfin voilà, vous voyez toutes ces réactions auxquelles on peut faire face. Donc c'est extrêmement culpabilisant pour la personne qui est victime, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça l'amène à se poser la question du pourquoi au lieu du comment. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment retenir, c'est si jamais vous avez en face de vous, alors je pourrais peut-être en faire un autre podcast parce que c'est pas le podcast en lui-même, mais plutôt de comment s'adresser à une personne. Si vous êtes face à une victime, en fait, c'est pas lui demander pourquoi elle a pas fait ça, ou pourquoi elle a pas réagi comme ça, et pourquoi elle a pas fait ci ou ça, pourquoi elle a fait ça ou pas ça, justement. C'est pas ce qu'il faut lui demander, c'est comment est-ce qu'on peut l'aider. Ok, donc ça, je sais pas, peut-être que je vous en ferai un autre podcast sur si jamais vous êtes amené à recueillir le témoignage d'une personne qui a été victime de violences sexuelles, d'un viol, d'une agression, peu importe. Sachez que lui dire pourquoi est-ce que t'as pas fait ça, pourquoi est-ce que t'en as pas parlé plus tôt, ça ne l'aide pas du tout, ça l'enfonce encore plus dans son sentiment de culpabilité. Ok, donc en fait on est un peu face à ça. Donc moi j'ai surtout rencontré la culpabilité intérieure où je me suis énormément dévalorisée, pour ne pas dire que je le fais encore parce que j'ai encore des pensées dévalorisantes, encore certaines fois. Et j'ai aussi eu les pensées, enfin les discours du pourquoi t'en as pas parlé plus tôt. Et même des professionnels de santé, je pense à psychologues, psychiatres et psychanalystes, m'ont dit mais vos parents, ils ont rien fait quand vous leur avez dit? Mais pourquoi vous en avez pas parlé? Alors ça, moi, c'est un truc, ça m'énerve un plus haut point. C'est, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire à ce moment-là. Et on peut pas incriminer des gens... Enfin voilà, ça renforce encore plus le sentiment de culpabilité. Voilà, donc ça c'est pour la culpabilité. Et il y a, je vous ai parlé, les deux sentiments principaux, la culpabilité et la responsabilité. Alors c'est un peu lié effectivement puisque en fait on se sent coupable et responsable des agissements. On est responsable de ce qui est arrivé et en fait on considère que nous seuls sommes responsables. Que c'est nous l'unique responsable, que de toute façon si ça nous est arrivé c'est parce qu'on a fait quelque chose pour attirer, par notre tenue, par ce qu'on a dit, par ce qu'on a fait, par notre geste, par tout ce que vous voulez. Donc c'est notre faute, on est coupable et responsable. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien Marion, quand tu nous parles de ça, on se rend bien évidemment compte que les victimes ne sont ni coupables ni responsables, soit, ça c'est un fait, mais c'est plus difficile qu'il n'en paraît de s'en sortir, en fait, de se détacher de ces deux sentiments-là.
c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un mécanisme, alors je ne saurais pas comment vous l'appeler, je vais essayer de vous l'expliquer, je ne sais pas si ça a un nom, mais en tout cas en fait c'est que l'agresseur, au moment des violences, il va rejeter sur la victime toutes les émotions et tous les sentiments qu'il ne veut pas, qu'il ne désire pas. Et c'est pour ça donc qu'on retrouve la culpabilité, la honte, la responsabilité, la peur, la tristesse, la colère et toutes ces choses-là. Alors je ne sais pas comment s'appelle ce mécanisme, mais ça c'est typique et c'est partout. Vous rencontrerez toutes les victimes et tous les psychanalystes ou psychologues, psychiatres du monde, ils vous diront que l'agresseur s'est déchargé de ces émotions-là et les a mises sur la victime. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que du coup, la clé pour s'en sortir, elle est là-dedans. La clé, elle est là-dedans, pourquoi ? Parce que en comprenant ça, on se rend compte que finalement, ces deux sentiments-là, ils ne nous appartiennent pas. Et qu'en fait, on nous les a déchargés comme on se défoulerait sur un punching ball. Et bien là, c'est pareil, en fait. L'agresseur, il s'est juste défoulé sur nous et il a lâchement lâché ce qu'il voulait pas et il nous les a redonnés, style de dire « débrouille-toi ». Donc nous, notre travail, c'est de comprendre que effectivement ces sentiments-là, donc là moi j'ai vraiment parlé de la culpabilité et de la responsabilité parce que c'est les deux principaux sentiments que l'on ressent en tant que victime, mais il y en a plein d'autres, hein, on est bien d'accord, il y a la honte, la peur, la colère, etc. Le travail est le même, sachez-le, ça va être de rendre à l'auteur ce qui lui appartient, tout simplement. De comprendre que ces sentiments-là, ils ne nous appartiennent pas, et il va falloir travailler sur le fait de lui restituer. Alors c'est un travail qui demande énormément de courage, hein, je vais pas vous mentir, ça peut prendre du temps, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Moi ça m'a pris beaucoup de temps et même encore, je vous dis, il y a 2 semaines, j'ai fait l'exercice que je vais vous proposer là juste après. Et finalement j'en avais encore besoin parce que je me suis rendu compte que j'avais encore ces sentiments qui étaient encore présents et que finalement ça m'a fait du bien. Donc c'est pour vous dire qu'il peut y avoir encore des traces, même après une dépression, 6 mois de psychanalyse, 8 mois pardon, de psychanalyse, je suis encore suivie par un psychiatre, enfin bon voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est des sentiments qui peuvent rester très longtemps, quand ils sont vraiment très 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 ancrés. Donc comment s'en sortir ? Il faut libérer ça, il faut les rendre à l'agresseur. Et alors là, clairement, n'ayez pas de pitié, ok ? On va rendre ce qui ne nous appartient pas. Il vous a lâchement redonné ce qui lui ne voulait pas, donc on va se faire un petit plaisir de lui rendre ce que nous on ne veut plus, ok ? Pas de pitié. Alors comment faire ? Donc vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez consulter un professionnel de santé par exemple, voilà. Vous pouvez en parler. Moi, je vais vous proposer aujourd'hui un exercice qui, clairement, ça m'a fait un bien fou, vous imaginez même pas, surtout à la fin, je vais vous raconter. En fait, c'est une lettre de libération que je voudrais vous proposer aujourd'hui. En fait, vous allez écrire une lettre pour vous-même, d'accord ? Donc, pas besoin de l'envoyer, pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais dans cette lettre-là, vous allez directement vous adresser à votre agresseur. Donc vous pouvez le nommer, vous pouvez mettre cher agresseur, enfin vous pouvez faire comme vous voulez, d'accord ? Et dans cette lettre de libération, vous allez lui expliquer, comme si vous l'aviez en face de vous en fait, mais vous allez vraiment lui écrire qu'est-ce que vous voulez lui redonner, d'accord ? Expliquez-lui que ça ne vous appartient pas, qu'aujourd'hui vous décidez de lui rendre, et vous expliquez tout ce que vous avez ressenti. Comment ça vous a amené à là, qu'est-ce que ça produit chez vous dans votre vie, quel impact ça a eu dans votre vie. Écrivez vraiment tout ce que vous voulez, comme si c'était une lettre, mais vraiment vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut, il n'y a pas de course à ça, parce que ça peut remuer, ça peut faire mal hein, évidemment, puisqu'on travaille là-dessus, donc forcément ça recrée des images, des souvenirs, etc. Donc prenez le temps qu'il vous faut, d'accord ? Écrivez tout ce que vous ressentez. Et même au moment où vous l'écrivez, vous pouvez écrire là je ressens ça en écrivant ça, tel truc, telle chose, ok ? Vraiment essayez d'être le plus complet possible. Écrivez ce que vous ressentez comme si vous vouliez vous débarrasser de ces deux sentiments-là. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose 2 choses. Il y a 2 possibilités. Soit vous brûlez la lettre, d'accord ? Soit, moi c'est ce que j'ai fait. Vous la déchirez mais en 1000 morceaux,
mais clairement, je me suis fait un plaisir de déchirer la feuille. Et puis vous y allez généreusement. Vraiment, vous déchirez le papier, mais vous prenez un plaisir fou à déchirer le papier. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous brûlez, soit vous déchirez. Moi j'ai déchiré à la main, enfin voilà, je me suis défoulée sur le papier. Vous pouvez prendre des ciseaux, vous pouvez balancer le papier, vous faites vraiment ce que vous voulez. Le but c'est que ça sorte, ok ? Donc voilà l'exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère que vraiment... Alors je pourrais en parler pendant des heures parce que juste un podcast ce serait vraiment trop court pour tout vous parler, tout vous expliquer. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à l'exercice, n'hésitez pas à les poser en commentaire du podcast. Je prendrai le temps de vous répondre, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous aura beaucoup aidé. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à quelqu'un à qui ça parle, ou du moins qui aurait besoin de sortir de cette culpabilité ou de ce sentiment de responsabilité. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. À très bientôt mes anges, ciao!